Inch'Allah, nous donne la joie avec à chaque fois qu'on annonce, qu'on mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une question, je commence avec cette question-là très rapidement. La réponse, elle est courte. Elle fut envoyée sur Internet par une sœur qui a dit nous sommes rendus à la 5e halaqa, on n'est pas encore rentré dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? On est rendu à la 6e halaqa. On n'est pas encore rendu à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle elle s'attendait, parce que la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle elle s'attendait, c'est les batailles. Voilà. Mais est-ce que je renvoie à ma sœur, je renvoie à tout le monde qui ont peut-être ce questionnement légitime, à l'épisode numéro 2 de ce feuilleton, qui s'appelle la floraison des cœurs, parce qu'on veut que ça soit une floraison des cœurs, c'est un phénomène. Cette halaqa-là, c'est un phénomène. Je vous dis, c'est un phénomène, ce n'est pas une halaqa, ce n'est pas une classe. On n'a pas des classes, on fait des phénomènes. C'est un phénomène, oui, qui va faire des changements, Bidnillah Samil Alim, c'est ça notre espoir, c'est ça notre prière. Comme le livre de la science, c'était un phénomène. C'est une floraison qui s'annonce, Bidnillah Samil Alim. Donc, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie intégrale de le soin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté à ses parents. Et l'histoire de ses grands-parents, il y a toutes des sagesses. On veut jeter ça où? Je veux qu'on me parle de mon prophète, mais on vous parle de votre prophète. Non, je veux savoir comment il marchait pour marcher comme lui, comment il mangeait pour manger comme lui. Oui, ça va venir, mais comment il existait pour exister comme lui? Faut-il encore l'aimer et l'admirer et ouvrir son cœur? Et là, si tu arrives à trouver la joie et le bonheur et l'excitement au souvenir de sa naissance, bonne nouvelle. Bienheureux, bienheureuse, tu es, parce que c'est ça. On ne lit pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste pour apprendre de l'information. Non, c'est pour faire grandir des choses. Et l'être humain, c'est des pensées, des émotions, des énergies, etc. Oui. Alhamdulillah, la réponse, au contraire, c'est la partie la plus importante de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une préparation, et là vous allez le voir grandir devant vos yeux, mais plus important, en vous. C'est ça ce qu'on veut. L'affaire qui est recherchée ici, c'est pas l'information de la biographie, une histoire qui s'est passée puis qui est finie. Ce qu'on cherche, c'est une incarnation, c'est une réincarnation de cette lumière en vous. On cherche que vous suiviez cette sira-là, incluant la naissance, incluant les pré-illuminations, incluant les signes annonciateurs, etc. Tout ça, ça fait partie intégrale de l'existence, de ton existence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, nous donne et vous donne. Le tawfiq, amin, arhamar rahimin, rabbil alamin. Sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, ala ashabi tayyibin tahirin. Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être.